C'est la première édition du Vendée Air Show, voilà, donc tout ce qu'on peut dire c'est évidemment inviter le maximum de personnes à venir. Bon, l'avantage, c'est la volonté qu'on a voulu en créant cet événement, c'est vraiment que les gens viennent à la plage et puissent profiter d'un show aérien exceptionnel en même temps. Le Vendée Air Show, c'est donc le meeting aérien qui est présenté le 17 juin dans la baie des Sables. Et donc l'association qui est à l'origine de ce meeting, c'est le Vendée Sport Aérien. Donc le Vendée Sport Aérien, c'est une association qui a maintenant 3-4 ans, qui a été créée au départ, et c'est toujours le cas, pour promouvoir les sports aériens. Donc particulièrement la voltige aérienne. Donc on a 2 avions de voltige aérienne de monoplace de compétition, qu'on peut apparenter à la Formule 1 des airs. Donc 2 avions monoplace avec des pilotes de compétition. On a à peu près 10 pilotes de compétition dans l'association, ce qui nous permet de remporter assez régulièrement des podiums sur les différents championnats de France et de monde en voltige aérienne. Pour ce qui est de nos pilotes, en fait, ils sont plus ou moins sélectionnés, c'est-à-dire qu'on va chercher des pilotes qui commencent à monter et c'est sélectionné par notre président d'association pour leur permettre de voler, voilà, grâce à nos partenaires, à des coûts très intéressants, ce qui leur permet après de monter et de devenir des champions. Le meeting, le but ça reste de faire du spectacle. Maintenant c'est un spectacle qui est parfois un petit peu difficile à apprécier quand on n'est pas connaisseur. Or nous on s'adresse au grand public et on a choisi de faire cette démonstration là en début de meeting au cours de laquelle on va expliquer comment on vole un avion et comment on pilote pour réaliser des figures de voltige. Ce qui permettra par la suite aux spectateurs de mieux comprendre et de mieux apprécier le spectacle. Groupement est tapé à Montélimar, à l'Intel, et Alain adore le remuer dans tous les sens de manière à démontrer l'efficacité. Alors ça y est, c'est parti. Je me tire sur l'axe de piste, et je tire sur le manche, et je pousse sur le manche. Je tire sur le manche. Oh là là là, ça monte. Oh, je vais écraser dans le ciel. Oh, les amis, c'est absolument magnifique ce qui est en train de se passer. La Terre est à l'envers. Oh là là, il faut que tu m'expliques ce qui vient de se passer. C'est extraordinaire. Allez, c'est parti, là, c'est maintenant face à haut. Je vais d'abord tirer sur le manche pour aller me mettre à la verticale. Une fois à la verticale, je mets le manche sur le côté et l'avion fait un demi-poteau. Oh là là, ça monte encore, c'est incroyable, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. J'enfonce le panneau gauche, l'avion fait... En fait, le commentateur au sol sera relié avec moi par radio. Et donc il y aura une conversation qui va s'installer entre nous. Et au sol, il me demandera de montrer ce qui se passe lorsqu'on va tirer ou pousser sur le manche. Donc là, on va voir que l'avion monte et descend. On va faire la même chose avec le manche d'un côté et de l'autre. On va voir que l'avion s'incline d'un côté et de l'autre. Jusqu'à, une fois qu'on maîtrise les 3 axes de l'avion, réaliser une figure en utilisant ces 3 axes-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des avions extrêmement performants, extrêmement maniables. Donc ce sont des appareils qui sont légers, très manœuvrants, avec des très grosses gouvernes. La patrouille de France, donc, ce sera 8 d'un coup. Après, la plupart des démonstrations sera des démonstrations individuelles. Et il y aura une démonstration de voltige synchronisée. Une démonstration comme celle que je vais pratiquer, on va dire que quelqu'un qui est déjà voltigeur en 5-6 vols d'entraînement serait capable de faire une démonstration. Ce serait une démonstration très simple, sous réserve évidemment que la personne ait déjà une expérience en voltige aérienne. Les démonstrations de voltige de très haut niveau sont des pilotes qui ont des dizaines d'années d'expérience derrière eux. Regardez, face à vous. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et chacun retombe de son côté. Gauche, droite, tous ensemble. Figure aussi, qui vous rappellera peut-être, la patrouille de France. Nous attendons le verdict et l'ensemble de ces points vont être accumulés depuis hier Niort, ensuite Dijon,
Eh bien, aujourd'hui, c'est au Sable d'Olonne. 22, 22, 24, un total de 68 points. On peut l'applaudir très fort. Et voici donc la plus célèbre des revisitations de ce phénomène culturel des Windwalkers des années 30. Voici les Blakely Windwalkers, sponsorisés par le célèbre horloger suisse, Breitling, qui, vous le savez, c'est une réputation et une personnalité. Donc en début de vol pour la phase de décollage et de transit, les filles sont assises en place avant du steerman et montent sur l'aile pour la partie démonstration et vont assurer la partie show pendant les différentes manœuvres. Donc oui, elles sont attachées en permanence avec une sécurité. Pas de communication radio, c'est aux mains. Elles apprennent dans un premier temps au sol, il y a à peu près un mois de formation où elles vont apprendre le b.a.-ba, déjà sortir de la position cockpit pour monter sur l'aile en utilisant le fameux harnais qu'on évoquait tout à l'heure avec la sécurité. Donc ils travaillent en général sur une patrouille constituée pilote et vu la disponibilité machine, ils peuvent avoir un show comme ce week-end au Sable et avoir une autre manifestation en Angleterre ou ailleurs dans le monde. Ils ont 6 avions en stock. Ce qui plaît le plus, c'est des formations à 2 avions. Ils font également des shows à 4 avions et ils peuvent aller jusqu'à 6 avions. On était tous les deux compétiteurs d'hélicoptères il y a plusieurs années et on faisait des championnats nationaux, internationaux et au bout d'un moment de la compétition, c'est formidable, mais on finit par en faire un peu le tour, donc on avait envie d'inventer un peu une chose nouvelle et on trouvait que l'hélico était un truc formidable parce que ça permet de faire des rotations sur place, de monter à la verticale, de reculer, etc. Et donc de faire des figures qui ne sont pas usuelles pour les gens qui voient des meetings aériens. Dans la patrouille, c'est justement d'organiser le vol entre les 2 hélicos et j'ai beaucoup travaillé sur l'esthétique de leur déplacement dans l'espace et en particulier aussi sur le travail avec la musique. Elle s'est adaptée à notre problématique de pilotage pour faire une chorégraphie qui la satisfasse, elle qui a l'habitude de faire danser des danseurs sur des scènes et pas des hélicos dans le ciel. Alors pour les mettre au point, on commence à faire ça avec des petites maquettes. On mesure certaines limites techniques et puis ensuite on les fait au sol. Et ça c'est une répétition au sol qu'on fait tout le temps parce qu'il faut qu'on ait des automatismes, notamment lorsque je donne des tops. Vous avez compris que peut-être que moi j'entends la musique dans l'hélico et donc je rythme notre présentation sur le rythme de la musique. En tant que partenaire de l'association Top Gun, nous sommes engagés aux côtés des organisateurs de ce meeting aérien qui est une première ici sur la Baie des Sables. Pour nous, c'est l'occasion d'inviter
des clients, des prospects. Ce type d'événement contribue à l'attractivité économique, sociétale, et on est un des maillons justement de cette démarche, de ces processus qui font que la Vendée devient un département majeur dans l'Ouest, mais au-delà. Et donc c'est un moyen pour nous d'être un acteur de ces développements. Nous sommes partenaires du show aérien depuis maintenant 4 ans. C'est la 4e année en fait. Et on est très fiers cette année de pouvoir faire ce show sur la plage des Sables d'Olonne avec un temps absolument exceptionnel, un monde considérable. Donc c'est bien parti pour faire un show absolument génial. Je me suis toujours dit que la baie des Sables d'Olonne se prêtait merveilleusement bien à un show aérien. C'est vraiment une scène naturelle. Et donc de pouvoir comme ça aller au-devant du public à travers un show exceptionnel, c'est quelque chose que j'avais en tête. Après il a fallu que les conditions soient réunies pour le faire. Et elles le sont aujourd'hui avec en plus une météo formidable. Donc c'est vraiment réussi je pense. Donc l'association est basée à La Roche-sur-Yon et on a la chance aussi d'être sponsorisé par 2 entreprises vendéennes, donc PRB, produit revêtement pour le bâtiment, qui a sponsorisé le premier avion de l'équipe, et après Lubexcel, qui est une société du groupe Dubreuil, qui distribue des lubrifiants pétroliers, des huiles dans plusieurs secteurs d'activité, et notamment l'aviation, qui a sponsorisé le 2e avion. Donc les 2 avions sont aux couleurs de ces 2 entreprises. On se déplace sur toute la France pour des meetings aériens, et puis après pour ce qui est des compétitions, il y a même des compétitions internationale. L'avenir de l'association de toute manière c'est continuer à développer et à gagner des titres en championnat de voltige, donc avec ces 2 avions et le 3e devant lequel je suis, qui est l'avion biplace de la société Top Gun Voltige, sur lequel Benoît Buffière s'entraîne et fait de la compétition également. Donc la volonté c'est de continuer à remporter le maximum de titres.